Bienvenue sur les news de Samir, on revient pour parler de cette fameuse pâte à tartiner qui va être abordée dans l'émission TPMP et vous allez voir que Hanouna, comme je l'ai toujours dit, c'est quelqu'un de malin, c'est quelqu'un de sérieux, de communautaire, vous allez comprendre pourquoi. Et j'avais critiqué un petit peu les mouvements pro-palestiniens concernant ceux qui l'utilisaient pour leur propre intérêt politique ou pour des intérêts malveillants, hein, pour des vues, et ben là, ça va se confirmer. Vous allez voir pourquoi. Parce que cette pâte à tartiner fait de la polémique et nous avons les pseudo pro-palestiniens qui tapine pour Am Israël, quoi qu'il arrive, hein, n'en déplaise à certains, qui vont tomber de nouveau sur cette pâte à tartiner. Et c'est juste exceptionnel, et vous verrez un petit peu ce qu'il y a derrière. Ils sont prêts, les pro-palestiniens sont prêts à soutenir Israël pour lutter contre une pâte à tartiner algérienne. Quand même, c'est fou cette pâte à tartiner. C'est-à-dire qu'elle est magnifique, elle a un goût sublime, elle est moins sucrée que le Nutella, et en plus, elle permet de montrer qui est véridique dans sa foi, dans ses croyances. C'est quand même dingue tout ça, tu vois. Il faut savoir qu'un pot de El Morjan, quand tu l'ouvres, tous les faux défenseurs de la Palestine se sauvent. C'est quand même dingue ça, tu vois. Donc on va parler un petit peu de ça. Et vous allez voir, ça va être marrant, ça va être exceptionnel. Ça, et dire que c'est un petit peu de pâte à tartiner, quoi. Donc on va parler de ça, TPMP vont réagir là-dessus et vous allez voir. Avant ça, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et mes chaînes secondaires. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Alors, il y a énormément sur les réseaux sociaux d'attaques qui sont faites sur cette pâte à tartiner et je vais développer au fur et à mesure. Il faut bien comprendre que El Morjan, en fait, c'est bien de boycotter. Mais c'est encore mieux aussi d'acheter conscient. C'est-à-dire que d'acheter chez des produits, chez des gens qui aident, par exemple, tes idées. Hein. Si vous appréciez la Palestine, si vous voulez que la Palestine soit libre, n'hésitez pas à financer ceux qui aident la Palestine et ceux qui veulent la soutenir. Donc en achetant un pot de El Morjan, vous soutenez la Palestine indirectement. Tu vois, hein, je précise. Moi, je peux me permettre de le dire. Parce que certains sont prêts à soutenir Am Israël, tout ça à cause d'un pot Nutella. Vous pensez que je rigole? Vous allez voir. Déjà, on va écouter ce que dit Hanouna. Regardez. C'est un truc de fou. Le pot de 700 grammes, c'est pour toi. Hein. T'as pas un kilo? Moi aussi, là. Non, 700 grammes, vendu 8,50 €. Ah oui. Oh là. 8,50 €, regardez. C'est plus cher que le gruyère. Alors, vous voyez bien que là, ils essayent d'expliquer c'est cher, blablabla. En même temps, c'est pas produit en France, c'est produit en Algérie. Il faut savoir qu'il y a des problématiques avec l'import et l'export par rapport à ce pays-là. On dira. Et c'est la demande, c'est le business. Mais une fois que, et ça je le souhaite pas, qu'il y aura des usines El Morjan en France, bien évidemment que les prix vont baisser. Et que les supermarchés, quand ils vont acheter en grand lot ces produits-là, ça coûtera moins cher, c'est normal. C'est normal dans les épiceries, vous savez tout ça, vous avez tous été dans des épiceries à droite maghrébine, etc. Les prix, c'est limite du x2. Hein. Faut bien comprendre que c'est les petites épiceries. Donc, c'est plus cher qu'en grande surface. Mais quand la grande surface va truquer, les prix seront moindres. Mais bon. Après, c'est du produit de qualité, hein, je précise. Hein. Donc, forcément, la qualité a un prix. Oh, c'est la goûter là après. Non, mais Le regardez. jour de gloire est arrivé. On a enfin les pâtes tartinées algériennes qui cartonnent. Qui sont censées avoir le goût, vous savez, de la crème qui est à l'intérieur des... Ça vient tout droit de l'Algérie. Et franchement, tout le monde en parle. Mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. Tu es bien d'accord, ma petite. Oh my God! Il faut sachez que j'ai trouvé tous les goûts. Rupture dans toute la France, ça là. Ça, je le mange à la cuillère. Genre normal. C'est Nathan qui a sorti le truc à l'époque. Ah oui, c'est ça, il faut sachez, c'est une vanne. Merci. Merci Kelly, merci. Avec plaisir. Les chéris, c'est ça, hein, la pâte à tartiner. Moi, je ne vais pas manger ça. Donc, elle s'achète à prix d'or. C'est une révolution. 8,50 €, c'est une révolution. Et Hanouna, lui, il le sait. Il sait très bien ce que représente l'Algérie par rapport à Am Israël. Et donc, il va essayer de dénigrer ça. Ça coûte trop cher. Et alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment le goût
Kinder Bueno, hein. C'est vraiment à 100%. Il y a pas, c'est une dinguerie. Et écoutez ce qu'il va faire. Révolution pour tous Qu'est-ce qu'ils les, veulent, Chris Paul? pour tous les gens. Non mais c'est vrai. Non mais pour tous les gens un peu ventripotents comme moi, c'est une révolution parce qu'en fait c'est le goût. Faut expliquer aux gens de ce qu'il y a dans les barres chocolatées, les Bueno, et c'est ce qu'il y a dans le chocolat. Donc moi avant je le prenais à la cuillère et je Regardez. l'isolais, et là c'est ça que dans un pot. Mais si c'est trop bon, arrête. C'est une Tu vois, le mec, il dit quoi? Dégueulasse, dégueulasse. Mais mec, plus ils vont critiquer cette pâte à tartiner, plus les gens ils vont vouloir tester. Et une fois que t'as testé, c'est bon, c'est fini. Tu vois, c'est fini, t'es accro. Et donc, et même lui, il lui dit arrête, arrête, c'est trop bon, tu vois, arrête tes conneries, tes balivernes. pâte à tartiner qui vient d'Algérie et c'est 2 par personne en France. C'est rationné. Tellement Ah, il y en c'est a. pas vrai. Ah ouais? Tellement c'est demandé. Deux par personne. Moi, j'en ai cherché, j'en ai Et pas les commerces trouvé. qui sont dévalisés. Qu'est-ce qui se passe? Non, j'en ai cherché aujourd'hui, j'en ai Et pas alors, c'est pas 2 par personne, c'est certains commerces qui font ça, mais bon. Alors là, on a, comment on appelle ça? L'autre, je sais même plus son nom. Bref, qui s'est exprimé, qui dit qu'elle a pas trouvé, elle a cherché, etc. Ça existe depuis un moment, mais ça a été super bien, un super coup marketing en début d'été avec des influences. Ah, les journalistes de TPMP, ça existe depuis super longtemps. Mec, ça a été... L'entreprise, elle a été créée, si je me trompe pas, en 2021, quoi. Mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Ça existe depuis super longtemps. Le mec, il a cru que ça existait depuis 1800. Mec, c'est tout récent. C'est tout récent. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Ensuite, il dit c'est un super coup marketing. Il s'en balèque, El Morjan, mais c'est même pas un coup marketing. C'est juste le bouche à oreille. C'est juste le bouche à oreille. Ensuite, cet été, ce qui s'est passé, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que certains se sont amusés à critiquer, parce qu'ils ont vu le potentiel, et ils ont commencé à critiquer cette pâte à tartiner. Donc forcément, les gens ont commencé à se dire, c'est quoi ce truc? Viens voir, je vais tester. Et en fait, ils ont testé, ils ont kiffé. Ils ont dit, mais non, excusez-moi, ce que vous êtes en train de dire, c'est faux, c'est super bon. Et en fait, c'est ça. C'est les gens qui leur est tombé dessus, qui ont fait en sorte que les gens ont voulu soutenir et vouloir tester et découvrir le truc. C'est pas une question de truc. El Morjan, c'est une petite entreprise familiale, et c'est tout. Et c'est tout. Alors, bref. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Influenceurs, ça a rajeuni la marque et du coup c'est vrai que ça s'arrache. Ça a rajeuni la marque. Qu'est-ce que tu veux rajeunir la marque? C'est quoi, rajeunir quoi dans ça? Enfin, vous voyez à quel point ils sont idiots. En France, effectivement, c'est rationné. Alors, la firme qui est Doran en Algérie promet d'accélérer la production parce que là, il y a une pénurie totale. C'est un truc de Ah fou. oui, c'est Exactement. dingue. Bon, moi, je suis pas fan, mais bon, voilà, parce que moi, j'aime pas tout ce qui est très très sucré. Voilà. Ah oui, Alors, Hanouna n'aime pas tout ce qui est très sucré. Il ne boit que des sodas. Il ne boit que des boissons, des sodas, des choses comme ça. Et le mec vient te faire le diététicien. Arrête, tu sais très bien pourquoi. Parce que certaines marques de pâte à tartiner qu'on va parler soutiennent Am Israël et que c'est à boycotter et que celle-ci, c'est une... techniquement, on pourrait le dire, une pâte à tartiner pro-palestinienne. Et c'est ça qui le dérange. Et c'est pour ça que je vous ai dit, cet homme-là est beaucoup plus droit dans ses bottes que beaucoup de Free Palestine. Je l'avais dit et je vais vous le prouver. Parce qu'il y en a beaucoup, c'est juste pour se taper de la meuf, hein, je vous le dis. Hein. Ils se disent Free Palestine pour qu'on vote pour avoir une aura, etc. Mais ils s'en balèquent de la Palestine. Donc comprenez-le bien. Et quand je dis la Palestine, je parle des valeurs de droite ou des valeurs de gauche, etc. Ce sont tous des opportunistes. Je veux bien goûter, moi. Ah ouais, bah vous goûterez chez Géraldine Maillet ce soir. Pour l'instant, on fait une émission. Ah, on n'est pas. Oh, il est pro. Le coup de gueule. Voilà. Donc vous avez pu voir cette haine et c'est quelque chose qui fait le buzz en ce moment. Regardez. Bon, alors vous savez que nous, à première édition, on ne recule devant rien, devant aucune expérience. Surtout ça, vrai Donc, obstacle. on va goûter cette pâte à tartiner. Alors ça, c'est pour toi. Voilà. Marie Et puis, Cœur de une Roi, pour il Marie. tenait vraiment. Marie Cœur de Roi. Je savais que Voilà. Mais oui, Et là, moi, il y a un argument qui me fait rire. Écoutez. C'est trop sucré. On fait goûter à Mathieu ou à Regardez. non, merci. C'est très alors, Mathieu, Tu as le droit de dire non, Mathieu. Sans façon. Alors, c'est très sucré, ça fait penser au Kinder Bueno. Ah bah grave.
Ah, c'est On va très être super bon. Ouais, Tu vois aucune... C'est-à-dire que le Kinder Bueno, elle s'en enfile par palette, mais elle les avale comme ça. Mais par contre, là, la crème, elle se dit non, c'est trop sucré. Mais en fait, c'est un peu... Alors, c'est moins sucré que tes pâtes à tartiner que tu t'enfiles, tu vois, je ne sais pas par quel côté. Mais moi, ce que je pose comme question, c'est que c'est un petit peu le but, quoi. Enfin, je sais pas. Demain, tu prends pas une bouteille d'huile d'olive. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est gras? C'est le principe, idiote. C'est le principe. Oh, mais je prends de l'huile, c'est 100% de gras. Oh, non, désolé, vous auriez pas de l'huile sans matière grasse. What? Qu'est-ce qu'il me raconte, toi? C'est quand même fou, hein? Ah, sacrée jalousie, sacrée haine. Alors, je peux vous assurer que les grognasses, là, elles sont en train de se dire, ouais, c'est trop sucré, tout ça. La caméra, elle s'arrête. Charles, ça moelle pas. Tu sais, elles sont en train de se tirer les cheveux comme ça. La tête de moi, il a moelle pas. Ça fait 2 mois, je le cherche. Incroyable. Bande d'hypocrites. Là, on a un restaurateur, on a un professionnel italien. On arrive sur la Palestine, vous inquiétez pas, et pour montrer l'hypocrisie des propals, qui va tester la différence entre Nutella et El Morgiane. Maintenant, El Mordienne. Bon, ça se sent la vraie noisette, la vérité, hein? Waouh, bien crémeux. Alors, est-ce que tu peux éviter, s'il te plaît, la musique? Alors, on va passer au moment... voilà. Donc, le moment du test. Voilà, là, il va tester et on va voir son avis professionnel, carré. Donc voilà. Alors, ce qui fait la différence des pâtes à tartiner, je vous le dis, c'est la qualité des produits, tout simplement. Nutella, si vous appréciez le goût, c'est juste une différence de qualité de produit. C'est pour ça que vous voyez d'autres marques, ça n'a pas le même goût, je sais pas quoi. La recette, elle est connue, elle est simple. C'est juste la qualité des noisettes. C'est tout, hein. C'est aussi simple que ça. Et si El Morgiane, ça a même parfois meilleur goût, parce qu'il y a le Nutella, hein. C'est mais de meilleure qualité et moins sucré. Nous avons le goût Ferrero Rocher normal plus le au chocolat, plus on a le Kinder Bueno. C'est la qualité des produits, c'est tout, hein. Et bref, écoutez. Alors, bon. 1, 2, 3, vive l'Algérie, Nutella. Voilà, donc on voit bien ce qu'il est en train de dire, il kiffe. Alors regardez ce qu'il va dire, et le plus intéressant, c'est ça. Ça reste Nutella, mais je dois avouer que Mordienne, c'est meilleur. Voilà, donc vous comprenez pourquoi tout ça, il y a une haine. Et en fait, il y a 2 trucs que je vais vous montrer, et c'est ça le principal de la vidéo, c'est les pseudo musulmans qui viennent et qui mettent en garde contre tout ça. Regardez, alors Islam Rappel, tu vois. Islam Rappel, attention, voilà, ils utilisent carrément la religion musulmane et ça me fait penser un petit peu à ceux aux radicaux, hein, de ces groupes radicaux qui s'attaquent à tout le monde, mais surtout aux musulmans, sauf à Israël. Tu te dis, c'est bizarre quand même. T'as pas l'impression? Eh ben là, c'est la même chose. T'as ces groupes de rappel qui viennent nous dire... Consommer des produits mauvais pour la santé, c'est une faiblesse que nous avons tous à différents niveaux. Mais là où c'est très grave, c'est que lorsque certains en font la promotion sur les réseaux sociaux, voilà la cité sur le camp, si vous saviez, vous iriez tous en affaire si vous tapez dans la crème El Morgiane. Promouvoir ce genre de produit est irresponsable et contraire à nos valeurs islamiques. Le nationalisme algérien n'est pas une excuse. Vraiment, si on peut atomiser ce pays, voilà la cité, si vous saviez, ça serait vraiment magnifique. Tu dis, oh, calme-toi, oh, détends-toi, Billy, détends-toi. Allah n'a-t-il pas dit, ne vous exposez même pas vous-même à la destruction. Voilà, que vous diraient les gens au jour du jugement dernier? Et quand tu vas sur son profil, il ne parle pas de l'alcool, il ne parle pas de la cigarette, il ne produit pas du cannabis, hein, et il ne parle pas de tous ces produits-là. C'est bizarre quand même. Il ne parle pas de toutes les dérives. Les seules choses dans son profil qu'il a critiquées, hormis la Palestine et l'Algérie et les généraux algériens, etc., et Tebboune, c'est El Morgiane. C'est quand même fou, hein. Et là, on va parler d'un autre point.
c'est ce qui est mis en avant par certains concernant cette pâte à tartiner. Ils nous appellent tous à aller consommer ailleurs. Regardez ça. Mais avant, pour ceux qui ne connaissent pas, ils mettent en avant Nocciatella, tout ça, ces produits-là. Mais écoutez. 3 raisons de ne surtout pas consommer de la nocciolata. Raison numéro 1, tu as presque autant de sucre que dans le Nutella, à 3 grammes près. Raison numéro 2, tu as à peine 5 grammes de protéines et de fibres. Et raison numéro 3, le premier ingrédient, c'est du sucre, et la moitié du produit, c'est du sucre. Alors que il y a beaucoup moins de sucre dans le produit de base. La pâte algérienne El Morjan refait le buzz encore une fois, et cette fois-ci après le reportage du Parisien. Et bien évidemment, les gens critiquent, et très souvent on compare la pâte à tartiner El Morjan à Nutella en disant que c'est la version pire de Nutella, que c'est dégueulasse, que c'est bourré d'additifs. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un pot de Nutella et un pot de El Morjan. On va les scanner avec l'application Yuka et on va essayer de voir le score pour voir qui de Nutella ou El Morjan a le pire score. Yallah. Bon, go directement sur l'application Yuka. Moi, j'utilise pour faire mes courses et tout. Et là, je scanne le pot de Nutella. Et comme vous le voyez, on est à 30 sur 100. On est à 56,3 grammes de sucre, ce qui est juste énorme. Et d'ailleurs, même sur l'application, c'est noté, c'est écrit trop sucré. Ensuite, scannons la fameuse pâte à tartiner Al Morjan qui est en train de faire le buzz. Et go, on est à 34 sur 100. Et bizarrement, on est bien moins sucré. On est à 30 grammes. Donc là, on est clairement en dessous des 56 grammes de Nutella. Ça reste de... Donc voilà, donc en plus c'est une pâte à tartiner, et il faut bien rappeler que c'est une pâte à tartiner à boycotter Nocciolata, je sais pas quoi, tout simplement parce que voilà, c'est par rapport à la Palestine. Donc voilà, c'est un des produits comme SFR, comme McDonald's, comme Starbucks, tout ça, c'est des produits à boycotter, tout simplement. Et donc... Nous avons ici un individu, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne me rappelle plus, Anas Habib ou un truc comme ça, soi-disant pro-palestinien. Des années. Attendez. Mais je trouve que c'est... Soi-disant pro-palestinien quand ça les intéresse pour la politique. Donc, c'est-à-dire que les gars, ils te parlent H24 Romani, Free Palestine, Free Palestine. Tout ça pour que vous vous approchiez de lui, il est stylé, etc. Donc normalement, si c'est un Free Palestine, il devrait dire consommer pour la Palestine et boycotter les produits qui soutiennent Israël. Et écoutez ce qu'il dit. Des années, et qui aujourd'hui fait que les gens tapent des 2 heures de route. 2 heures de route pour aller chercher une pâte à tartiner. Les gens, ils appellent les magasins, ils font le tour des quartiers, ils se donnent des tuyaux de je sais pas quoi pour dire « Ah tiens, là-bas, il leur reste un pot ou 2 ». Enfin, je veux dire, j'aime pas faire, moi, des discours moraux parce que, voilà, les gens sont libres d'acheter ou machin. Mais ça m'interroge énormément sur le fait que ça ait à quelques influenceurs sur les réseaux sociaux qui ont goûté ce truc-là. Et d'un coup, tu te retrouves aux gens, ils voient une palette, ils attendent devant la palette le moment où ils vont poser les pâtes à tartiner, s'achètent 10, 15, 20 pâtes à tartiner. Enfin, je trouve ce truc-là, c'est assez incroyable. Moi, je suis sidéré, très sincèrement, je sais pas ce que... Dis-le, pourquoi? Parce que tu es un agent de tu sais qui. Tu es un agent de tu sais qui. Et on t'a donné l'ordre de, tout simplement. Et puis Anas, entre nous, physiquement, tu vas pas me faire croire que tu tapes pas dans la pâte à tartiner. Hé, Anas, entre nous. Si, enfin, la prochaine fois, là, je m'adresse à ces maîtres. La prochaine fois, mettez-nous un individu svelte. Quand même, un individu svelte qui fait de la musculation, qui fait du sport et qui dit les gars, faut faire attention au sucre pour l'hygiène. Tu vois, pas toi, Anas. Anas, c'est pas cohérent quand tu nous dis ça. Anas, entre nous. Oh, on les voit encore, les cadavres de pâte à tartiner en fond. Putain, non mais sérieusement. Non mais attends, il y a encore les packs de McDonald's derrière. Tu te les enfiles comme des croissants. Non mais sérieusement. Vous en pensez au fond, mais je trouve que c'est totalement disproportionné. Je veux dire,
Frère, si tu cherches le goût de Kinder Bueno, achète des Kinder Bueno. Tu vois, je sais Voilà. pas si t'as envie Voilà la Free Palestine. Hey, vous l'avez dit ou pas? Regardez ce que dit les Free Palestine. Je vous l'avais dit, je les avais toujours critiqués. Ils appellent à aider des sociétés qui aident Am Israël tellement à Nasra, ils ont la haine. Je vous l'avais dit ou pas? Je vous l'avais dit ou pas qu'à gauche, ils avaient une haine viscérale envers l'Algérie et par derrière la Palestine. Mais ça permet de rapporter des voix, de gagner des abonnés, des followers, des choses comme ça. C'est pour ça que je respecte bien plus Hanouna, qui lui est carré et droit dans ses bottes, même s'il est dans le mal, dans le côté à soutenir Am Israël, plutôt que de ces gens-là qui te font semblant de soutenir la Palestine pour saboter la Palestine et en fait vous amener à soutenir Am Israël. C'est comme ça. C'est factuel. C'est factuel. Le mec te dit « Pourquoi vous prenez de ces trucs-là ? Allez consommer Am Israël. Pourquoi allez consommer des boissons Cola Turca, des boissons algériennes? Consommer Coca-Cola, c'est l'original. » Ok, d'accord, calme-toi, détends-toi. Il y a le goût que les gens préfèrent, mais il y a aussi le fait de boycotter un produit, d'avoir des alternatives, tu vois, c'est aussi ça le truc. Calme-toi, Nas. Oh, l'oublie pas, Free Palestine. Tiens, croyable. Les Kinder Bueno, fais pas 2 heures de route, tu vois ce que je veux dire. Achète des Kinder Bueno, mixe-les dans ton mixeur et tartine-les dans ta demi-baguette, t'as gagné du temps. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je sais pas, moi, je trouve ça incroyable. Et j'aime pas, moi, je vais même pas vous dire, mais je sais pas, tu vois, des fois, t'as des trucs tellement importants, tellement essentiels, qu'il faudrait que ça buzz entre guillemets, malheureusement, mais en tout cas que ça fasse le tour des réseaux, que les gens... Bah quoi, le soutien à la Palestine? Eh ben El Morjan, c'est un soutien à la Palestine. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter, toi? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? رسالة إلى فيريرو في إيطاليا، مالكة نوتيلا وفيريرو وكندر والتخابيص. فهموني ليش شلتوا الهيد كوارتر من إسرائيل؟ طبعا شلتوه بالموقع مش بالحقيقة. حذفتوا كلمة هيد كوارتر. وطبعا شيكت بالايجا ميدل ايست بكل هدول، حتى بالامارات والسعودية ما لقيت شيء مكتوب عليه هيد كوارتر. معناها الفيديو القديم تبعي وصلكم. Donc vous avez compris, c'est simple, c'est clair, ce sont des gros hypocrites. Alors, encore une fois, je rappelle que c'est un agent de l'étranger, ce sont tous des agents de l'étranger, parce que c'est un agent du roi du Maroc, et pas du peuple marocain, parce que le peuple marocain a toujours soutenu et soutiendra toujours la Palestine, contrairement à ce roi qui... je rappelle, j'aurais pu faire une vidéo sur les 1 an, vous savez, il y a eu un séisme dramatique. Il y a eu un séisme dramatique où des familles sont encore, des milliers de familles sont encore à la rue, dans les montagnes, etc. Alors qu'on a quand même donné, j'ai bien dit on a donné des millions et des millions pour les familles, mais apparemment c'est pas très important le peuple marocain, bien évidemment le peuple marocain et leur misère, on s'en fiche, l'important c'est que les touristes soient bien. Je vous le dis, je l'ai toujours dit, il faut que, il faut prioriser son propre peuple. Et donc, plutôt que de payer des agents en France pour critiquer une pâte à tartiner, c'est quand même incroyable. Vous voyez, c'est quoi la force des sionards? C'est qu'ils sont intransigeants. Là où de notre côté, on est capable de donner notre soutien à n'importe qui. Donc moi, je vous invite et je fais cet appel-là. Si vous voulez soutenir la Palestine, consommez algérien, consommez El Morjan. Tout simplement. À la prochaine, c'était les news de Samir.